Et je l'ai vu, avant de cacher votre visage, avant que l'oreiller n'étouffe les pleurs, avant que le souffle ne s'arrête à cause de tant de douleur, j'y étais déjà. Vous pensiez que personne ne remarquait quand vos yeux pleuraient au milieu de la rue, n'est-ce pas? Il essaya de sourire pour le dissimuler. Il détourna le regard. Il a joué fort. Mais ton cœur criait à l'intérieur. Et j'ai entendu chaque non-dit. J'ai entendu ton silence plein de peur. J'ai entendu la question que vous n'avez jamais osé poser à haute voix. Pourquoi moi, Dieu? Vous vous croyez seul dans cette aube sombre. Il pensait que la solitude était plus forte que moi. Mais laissez-moi vous dire un secret. Même lorsque vous doutiez de ma présence, j'ai tenu ton âme avec une délicatesse que tu n'as même pas remarquée. Vous savez ce moment où vous avez pensé à abandonner? De disparaître? Ne pas se lever davantage? À ce moment précis, c'est ma main qui a soutenu votre respiration. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Tu n'as aucune idée à quel point je me suis battu pour te garder ici. Même quand tout en toi criait pour la fin, je prévoyais un nouveau départ. Vous avez pleuré, mais j'ai compté chaque larme. Aucun n'est tombé en vain. Aucun n'a été gaspillé. Chacun d'entre eux a été collecté par moi. Et vous devez savoir, la douleur que tu as ressentie, il n'est pas passé inaperçu au ciel. Vous pensez que vous avez échoué. Cela m'a déçu, qui ne mérite rien de plus que le silence. Mais je vois au-delà de ce que tes yeux peuvent atteindre. Je vois votre lutte, votre tentative d'être fort quand tout en vous est brisé. Je vous vois demander pardon pour des torts qui ont déjà été lavés dans mon sang. Fils, fille, vous n'êtes pas votre échec. Ce n'est pas votre passé. Ce n'est pas votre rechute. Vous êtes quelqu'un que j'ai choisi à la main. Quelqu'un qui porte toujours une vocation, même quand tout en vous semble petit. Vous avez évité de me parler. Je sais, la culpabilité pèse lourd. Le cœur semble loin. Mais regardez-moi maintenant, je suis là. Pas avec jugement, pas avec les doigts pointés. Je suis ici à bras ouverts. Vous n'avez pas besoin de feindre la force devant moi. Vous pouvez réduire. Vous pouvez dire que vous êtes fatigué. Vous pouvez avouer que vous avez pensé à abandonner. Vous pouvez admettre que vous ne ressentez plus la foi comme avant. Parce que je ne suis pas venu pour vous faire payer. Je suis venu vous accueillir. Vous vous souvenez de Pedro? Il marchait avec moi, voyait des miracles, mais il m'a toujours renié. À l'heure la plus difficile, il a dit qu'il ne me connaissait pas. Mais même ainsi, je l'ai poursuivi. Néanmoins, je l'ai restauré. Et si je lui faisais ça, pourquoi ne te le ferais-je pas? Pierre pleura amèrement. Et je connaissais aussi ses larmes. Comprenez-vous maintenant? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes aimé. Avec un amour qui ne se mesure pas au mérite, mais par le sacrifice. Le sacrifice que j'ai fait pour vous. Cette douleur qui semble vous avaler, ce n'est pas la fin. C'est juste la traversée. Et je marche avec vous. Même quand tout semble silencieux. Même quand tu ne me sens pas. Même quand le monde vous ignore, je continue à vous voir. Et je t'aime toujours. Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Je ne t'aimais pas parce que tu as tout fait correctement. Je t'ai aimé quand tu n'avais rien à me donner. Je t'ai aimé quand ton âme était en ruine. Je t'aimais quand tu ne te reconnaissais même plus dans le miroir. Et savez-vous pourquoi? Parce que tu as toujours été à moi. Dès le ventre de sa mère, dès le premier souffle, dès le premier cri, avant même que la douleur ne vienne, je t'avais déjà séparé pour quelque chose que personne ne peut voler. Mais vous vous êtes perdu à l'intérieur de vous-même. Vous avez essayé de trouver un abri dans des endroits qui ne faisaient que vous blesser. Il cherchait l'amour dans des mains dont il ne savait pas comment s'occuper. Il s'est livré lui-même à des sentiers qui promettaient un soulagement, mais ils n'ont apporté que le vide. Et au milieu de tout cela, tu pensais que je t'avais quitté. Mais écoutez ceci, je ne t'ai jamais quitté. Cette aube où tu as regardé le plafond, ne sachant pas quoi faire d'autre. J'y étais, en vous regardant. Il vous appelle doucement, en attendant votre retour. Vous pensez qu'il est trop tard. Il pense qu'il a fait trop d'erreurs. Il pense qu'il a tout gâché. Mais moi, le Seigneur, je n'abandonne pas ceux que j'aime. Je ne déchire pas les promesses à cause des chutes. Je ne révoque pas d'appel à cause d'échecs. Vous êtes toujours la réponse à des prières que vous ne connaissez même pas. Porte encore une lumière que le monde a essayé d'éteindre, mais que je raviverai par mon souffle, et je vais encore vous souffler dessus. Je vais restaurer ce qui a été brisé.
Je guérirai ce qui fait mal, mais vous devez me laisser entrer. Permettez-moi d'entrer dans cette douleur. Permettez-moi de toucher ce traumatisme que vous avez balayé sous votre âme. Permettez-moi de toucher ce souvenir qui vous fait encore pleurer en secret. Je suis le seul à pouvoir entrer dans les endroits que personne d'autre ne voit. Je suis le seul à connaître les détails de vos souffrances. La larme que personne n'a comprise, je l'ai tout à fait compris. Et ce n'est pas tout. Je te pardonne. Oui, je vous pardonne. Vous croyez que je vous vois encore avec des yeux de condamnation. Mais quand je te regarde, ce que je vois, c'est mon fils qui essaie de revenir. Et ce mouvement qui est le vôtre, cette volonté de se rapprocher, ce cœur qui bat même s'il est blessé, pour moi c'est déjà précieux. Je n'attends pas la perfection, j'espère que c'est vrai. Vous pouvez venir avec tout ce que vous avez, avec votre désordre, avec vos chutes, avec vos doutes. Je ne suis pas effrayé par votre douleur. Je ne me détourne pas de ta honte. En fait, plus vous vous sentez brisé, je me rapproche. Parce que je suis le Dieu des blessés. Je suis le Père des enfants qui ont été perdus. Je suis le refuge de ceux qui n'ont plus d'endroit où se cacher. Vous vous souvenez de ce qui est écrit? Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur prendra soin de moi. Psaume 27, 10. Vous n'avez pas été abandonnés. Vous avez été sauvés. Même quand tout s'est effondré, je m'accrochais à ce qui restait. Et maintenant, je veux reconstruire avec vous. Morceau par morceau, cicatrice par cicatrice, larme pour larme. Rien ne sera gaspillé, ni la douleur, ni le temps, ni les jours qui semblaient en vain. Je vais transformer tout cela en vie, dans le but, dans un nouveau départ. Mais vous devez me laisser faire à nouveau partie de votre histoire. Vous pouvez m'appeler maintenant. Il n'a pas besoin d'être joli. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bons mots. Il dit simplement « Jésus, j'ai besoin de toi » et j'y serai, immédiatement, parce qu'il n'y a pas de distance entre votre repentance et ma grâce. Te souviens-tu de cette nuit où tu as prié en silence? Vous avez peur de ne pas être entendu? J'ai entendu, même quand les mots ne sont pas sortis, même quand tout ce que vous aviez était de pleurer. Ta larme a été la prière la plus sincère de cette nuit-là. Les yeux du Seigneur sont fixés sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. Je n'ai pas seulement entendu, je me suis baissé pour mieux t'entendre. Vous ne le saviez pas, mais à ce moment-là, mes anges étaient autour de ta chambre, en vous regardant, vous protéger, parce que votre douleur m'est précieuse. Vous avez été trompés par des voix qui vous ont dit que je me suis détourné. Ils ont dit que j'en avais marre de toi. Ils ont dit que vous aviez franchi une limite sans retour. Mais permettez-moi de briser ce mensonge maintenant. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est avec miséricorde que je t'attire. Jérémie 31, 3. Mon amour pour toi n'a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de pause, cela ne dépend pas de vos performances. Vous êtes peut-être tombé, il se peut qu'il se soit éloigné, il a peut-être tourné la tête, mais je suis toujours là, à bras ouverts. Le même Jésus qui a pardonné à Pierre après le reniement, c'est le même qui vous appelle aujourd'hui. Ce souvenir, Pierre a juré qu'il ne me quitterait jamais. Mais quand la pression est venue, il avait peur. Il l'a nié à 3 reprises. Et puis, il a pleuré. Et toi, vous avez pleuré aussi, n'est-ce pas? Il pleurait d'avoir laissé sa foi se refroidir. Il pleurait d'être revenu à cette erreur. Il pleurait parce qu'il ne se sentait plus digne. Mais regardez ce que j'ai fait à Pierre. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Oui, le même qui m'a renié, c'est ce que j'ai élevé pour diriger. Parce que je n'abandonne pas le mien. Vous avez toujours une vocation. Il y a toujours de l'onction sur votre vie. Cela fait toujours partie de mon plan. Rien, écoutez, rien de ce que vous avez fait n'a annulé la promesse. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Savez-vous ce que cela signifie? C'est ce que je t'ai donné. Personne ne peut l'enlever. Ni le péché, ni le temps. Les autres non plus, pas même vous. Mais vous devez revenir en arrière. Retournez en ma présence. Retournez à l'endroit où votre cœur trouve le repos. Pour revenir à moi, je suis votre refuge. Crie vers moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Vous avez demandé des réponses, mais les réponses que vous cherchez ne sont pas dans le monde. Ils sont en moi.
Vous avez couru partout, essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de trouver un sens. Mais écoutez ce que je dis. Retournez dans le lieu de l'intimité. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de croire que je suis toujours en contrôle. Vous ressentez de la peur. Je sais, l'incertitude vous paralyse, la douleur vous épuise. Mais je vous promets, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Vous ne marchez pas seul. Peu importe à quel point le chemin semble sombre, je suis la lumière qui vous guidera, même si vous ne me sentez pas, même si vous pensez que le ciel est silencieux. Le silence n'est pas l'absence, c'est la préparation. Je travaille. En silence, oui, mais en travaillant sur chaque détail de votre vie. Je façonne votre foi, renforcer votre cœur, éclaircir votre vision. Vous n'êtes plus les mêmes, et ce n'est pas encore ce qu'il sera. Je fais quelque chose de nouveau. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle sort dans la lumière. Ne vous en rendez-vous pas compte? Ésaïe 43, 19. Ça fera un peu plus mal. Je sais, mais cela en vaudra la peine. Ce que j'ai pour vous, c'est plus grand que tout ce que vous avez perdu. N'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, parce que je ne t'ai jamais abandonné. Vous sentez que vous avez un vide en vous, n'est-ce pas? Même quand tout semble bien se passer à l'extérieur, il y a une partie de vous qui reste incomplète. Il manque quelque chose, ou plutôt, il manque quelqu'un. Et ce vide, c'est l'espace que j'ai laissé en vous juste pour moi. Il ne sert à rien de se remplir de distractions, avec des relations éphémères, avec du travail, de l'argent, des éloges ou des réalisations. Rien de tout cela ne remplacera ma présence. Parce que vous avez été créés pour vivre avec moi, pour marcher avec moi, pour entendre ma voix, pour se reposer sur mes genoux. Et quand tu t'en vas, c'est comme si votre âme se déshydraterait. Vous essayez même de tenir bon, mais quelque chose en vous s'effondre lentement. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu vous rappeler, rendre, retournez à la prière, retournez dans la pièce secrète, revenez à la Bible qui a été fermée pendant des jours, retournez à l'endroit où votre âme a respiré la paix. Vous souvenez-vous de ce que c'était avant? Quand avez-vous senti mon contact en louange? Quand votre peau s'est-elle dressée pendant la prière? Quand tu as pleuré sans comprendre pourquoi? Mais avez-vous senti que j'étais là? Je suis toujours là. Attente. Il pleure pour toi. Nous vous encourageons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Révélation 3, 20. Je n'envahis pas les cœurs, je frappe, et j'espère. Et aujourd'hui, je frappe à nouveau. Allez-vous ouvrir? Si vous saviez ce que j'ai préparé pour votre vie, tu courrais vers moi tout de suite, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Combien de fois avez-vous pensé à démissionner? Combien de fois avez-vous crié à l'intérieur sans bruit? Je comprenais chaque cri. Je connais le son de ton âme. Je sais le bruit que fait ta douleur dans l'obscurité. Je sais le poids que vous portez en silence. Je connais les endroits à l'intérieur de vous que vous évitez vous-même de visiter. Mais je ne fuis pas ta douleur, j'y entre et je me transforme. Je suis le Dieu qui guérit de l'intérieur. Je ne mettrai pas un pansement sur une plaie non résolue. Je vais guérir de l'intérieur. Ça va faire un peu mal, oui, mais ensuite vient la paix, le vrai. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. Jean 14, 27. Le monde promet la paix en échange du contrôle. Je vous donne la paix même quand tout est hors de contrôle. Parce que ma paix ne dépend pas des circonstances, cela dépend de ma présence. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce que vous vivez. Vous avez juste besoin de me chercher. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trouvé. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Ésaïe 55, 6. Et je suis proche maintenant, beaucoup plus près que vous ne le pensez. Vous ne le sentez peut-être même pas, mais j'y suis. À l'intérieur de cette pièce, à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de la salle de bain où tu as pleuré en secret. Là où il y a de la douleur, je me rends présent. Et là où il y a de la sincérité, je manifeste mon amour. Vous n'avez pas besoin d'une prière parfaite. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur brisé. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit.
Psaume 34, 18. Et votre cœur, je vois comment c'est maintenant. Fatigué, faire mal, presque sans force, mais toujours en train de battre, toujours vouloir y croire. J'ai toujours envie d'y retourner. Je veux toujours ressentir à nouveau ce que je ressentais auparavant. Et je suis ici pour dire, vous pouvez revenir, vous pouvez recommencer, vous pouvez vous abandonner à nouveau. Je t'appelle toujours par ton nom. Vous n'êtes plus un dans la foule, tu es à moi. Et qui est à moi ne sera jamais oublié. Peu importe ce qu'ils ont dit de vous, peu importe l'étiquette qu'ils y mettent, peu importe le nom qu'ils vous ont donné, ni les mots qu'ils ont lancés pour essayer de vous diminuer. Tu es à moi. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement de l'affection, c'est la vérité éternelle. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Vous avez été achetés à un prix élevé, prix du sang pur, le sang versé pour l'amour. Le monde peut essayer de vous convaincre que vous ne valez plus rien, mais je vous regarde et je vois de la valeur. Je vois la beauté même dans ta ruine. Je vois la force même dans votre faiblesse. Je vois la foi, même s'il est aussi petit qu'une graine de moutarde. Cette foi, si petite soit-elle, avance-moi vers toi. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez toutes les réponses. Je veux juste votre oui, même tremblant, même incertain. Oui pour revenir, oui pour recommencer, oui pour me permettre de guérir. Vous avez traversé tellement de choses, et pourtant, c'est ici. Lire, écouter, respirer, c'est déjà un miracle. Vous n'avez pas été détruit, vous avez été épargné. Et si je vous gardais jusqu'ici, ce n'était pas pour rien, il a un but dans tout cela. Même dans vos chutes, je cousais un nouvel avenir. Pensiez-vous avoir perdu du temps? Non, je vous enseignais. Pensiez-vous avoir été rejeté? Je vous redirigeais. Vous pensiez-vous être seul? Je te faisais mûrir, parce que quelle est la prochaine étape de votre vie? Il est trop grand pour être vécu avec un cœur non préparé. J'ai donc permis certains silences, pour que vous appreniez à faire confiance sans voir. Permettez certains non, pour que vous appreniez que ma volonté est toujours bonne, même quand elle fait mal. J'ai fait quelques pertes, pour que vous découvriez que je suis tout ce dont vous avez vraiment besoin. Et maintenant, je veux restaurer. Restaurar, tu as Alma, votre identité, autel du Te. Tu n'as plus besoin de te fuir loin de moi. Je ne suis pas venu pour exiger la perfection. Je suis venu pour offrir la rédemption. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Vous êtes fatigués, je sais. Le poids a été trop important. L'effort pour bien paraître consomme le peu qu'il vous reste. La peur d'échouer à nouveau vous retient, la culpabilité vous paralyse. Mais je suis venu pour me soulager, pas pour vous donner plus de règles, mais pour vous donner du repos, le vrai repos, de l'intérieur vers l'extérieur, pas celui qui se déguise, mais qu'est-ce qui guérit? Et si vous le laissez faire, je commence aujourd'hui. Je peux vous purifier des marques que le péché a laissées. Je peux restaurer ton éclat. Je peux vous rendre votre sensibilité, celui que le monde a volé, celui que le traumatisme a effacé, celle que le temps a endurcie. Je suis un expert des nouveaux départs, et il se peut que ce soit le vôtre. Mais vous devez être à la hauteur, livrer tout, même ce que vous n'avez jamais dit à personne, même cette douleur que vous avalez tous les soirs. Je le sais déjà, mais je veux avoir de vos nouvelles. Je veux être votre confident, votre refuge, votre endroit sûr. Vous pouvez me faire confiance. Je ne triche pas, je ne l'abandonne pas, je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Celui qui vous a appelé au début du voyage, c'est le même qui vous appelle maintenant. Volta, filio. Reviens, ma fille. J'en ai plus pour vous. Plus que de la douleur, plus que des souvenirs, plus que de la culpabilité. J'ai un avenir, j'ai le destin, j'ai des promesses, et aucun d'entre eux n'a été annulé. Il y a des promesses sur votre vie que vous avez déjà oubliées. Vous avez enfoui des rêves. Il a ravalé ses désirs. Il a fait taire les prières qui faisaient autrefois brûler votre cœur, parce que la douleur vous a convaincu que vous n'auriez plus de temps, que ce n'était plus pour toi, que tu n'étais plus digne. Mais je suis le Dieu qui ressuscite les morts.
Même ce que tu pensais être trop perdu, je peux le ramener à la vie. Vous vous souvenez de Lazare? Tout le monde a dit qu'il était trop tard. Ça sentait déjà mauvais. Il n'y avait plus d'espoir. Mais j'ai dit, Lazare sort. Jean 11,43. Et il est parti. Parce que quand j'appelle, même la mort ne peut résister. Et aujourd'hui, je vous appelle. Par culpabilité, par peur, de la prison intérieure que vous avez construite autour de vous. Vous n'êtes pas né pour vivre caché dans la douleur. Vous êtes né pour manifester ma gloire, oui toi, avec tous vos bagages, avec votre histoire marquée par les chutes et les larmes. Je ne choisis pas les parfaits, je choisis ceux qui sont disponibles. Et on vous appelle maintenant. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que j'ai décidé de t'aimer jusqu'au bout. Vous avez peur d'y croire à nouveau. Il a peur d'être à nouveau déçu. Essayez et tombez une fois de plus. Mais je vous dis, vous ne marcherez pas seul. J'irai avec vous. N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de la main droite de ma justice. Ésaïe 41:10. Je suis ta force quand tes jambes tremblent. Je suis votre courage quand la peur crie. Je suis votre soutien lorsque le monde vous tourne le dos. Et même lorsque vous vous sentez faible, je serai encore forte en toi. Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Tu comprends? Je n'attends pas ta force. J'offre la mienne. Il vous suffit de dire oui. Oui à la confiance. Oui pour recommencer. Oui pour marcher avec moi, un pas à la fois. Il ne s'agit pas de religiosité, c'est une question d'intimité. Il ne s'agit pas de formule, c'est une question de présence. Je ne suis pas venu vous donner une liste de demandes. Je suis venu t'offrir du repos pour ton âme fatiguée. Et si vous le laissez faire, je veux toucher tes blessures les plus cachées maintenant. Ce rejet que vous avez subi dans votre enfance, je l'ai vu. Cette trahison qui vous fait encore mal quand vous vous souvenez, je l'ai vu. Cet abus dont vous n'avez jamais eu l'occasion de parler, je l'ai vu. Et non seulement j'ai vu, j'ai pleuré avec vous. J'y étais, même quand il semblait qu'il n'y avait personne. Vous n'avez jamais été seul. Jamais. Et maintenant, je veux prendre tout cela et transformer. Pour le transformer en témoignage, se transformer en autorité. Transformez-le en guérison pour les autres. Parce que quand je restaure, j'utilise la douleur comme un pont. Pont pour libérer ceux qui sont encore emprisonnés. Vous serez répondu. Ce sera la lumière. Ce sera la guérison pour d'autres cœurs blessés. Mais d'abord, laisse-moi te guérir entièrement. Pas de précipitation, sans masque, pas de culpabilité. Juste moi et vous. Vous n'avez pas besoin de faire un effort pour me plaire. Vous avez juste besoin de vous rendre. Abandonnez-vous à ma vérité, par ma grâce. À mon amour, cela ne change pas. Et cet amour, c'est ici maintenant. Vous impliquez, vous embrassez de l'intérieur. Pouvez-vous le sentir? Cette chaleur qui vous emporte maintenant, cette paix qui commence à germer au milieu de votre douleur, c'est moi. C'est votre tour. Vous dire doucement, tu es toujours à moi, même après l'erreur, même après le doute, même après avoir pris ses distances. Vous n'avez pas perdu mon amour. Il n'a pas perdu mon regard. Il n'a pas perdu mes soins. Ce que vous avez ressenti comme de l'abandon, c'était moi qui permettais un silence qui vous réveillerait. Un silence qui ne t'a pas tué, mais cela vous a fait regarder à l'intérieur. Et maintenant, vous êtes ici, blessé, mais en écoutant, fatigué, mais toujours avec espoir, presque sans force, mais toujours avec foi. Et c'est avec cette foi, petite, écrasée, énorme, que je ferai l'impossible. Parce que la foi que j'honore, ce n'est pas celle des forts, mais celle des brisés. Ceux qui tombent, mais qui continuent à me chercher. Ceux qui pleurent, mais qui m'appellent encore Père. Ceux qui font des erreurs, mais n'abandonnent pas l'idée de revenir. Vous êtes l'un d'entre eux. C'est pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui. Vous rappeler que vous n'êtes pas oublié. Une femme peut-elle oublier à ce point l'enfant qu'elle élève, qu'elle n'a pas de compassion pour lui, le fils de ses entrailles? Mais quand elle l'oublierait, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49:15. Pas une seconde, je n'ai cessé de t'aimer. Pas un instant, je n'ai été distrait par un autre. Pas un instant, je n'ai détourné le regard de toi. Vous avez toujours été au centre de mes soins, même dans la vallée,
même à l'automne, même dans le péché. Et aujourd'hui, je vous ai amené ici pour vous dire, vous pouvez rêver à nouveau, vous pouvez aimer à nouveau, vous pouvez le croire à nouveau, parce que j'ai encore des projets pour toi. Car c'est moi qui connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. Jérémie 29, 11. Je sais qu'il semble difficile de le croire maintenant. Je sais que les plaies sont encore ouvertes. Mais écoutez-moi, je suis un expert des finales qui recommencent. Ce qui pour vous est la fin, pour moi ce n'est que le point de départ. Vous n'êtes plus coincé avec ce qui était. Vous êtes conduit vers ce qui sera encore. Et la suite, cela donnera un sens à ce qui s'est passé. Vous comprendrez pourquoi les larmes. Vous comprendrez le silence. Vous comprendrez l'heure. Je ne gaspille pas la douleur. Je le convertis en but. Et avec vous, il n'en sera pas autrement. Mais j'ai besoin de ta reddition. J'ai besoin que vous disiez oui pour de vrai, même avec la peur, même sans savoir ce qui va suivre. Parce que lorsque vous faites confiance, oui, j'ouvre des portes, je ferme des cycles, je défais les nœuds. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous avez juste besoin de vous reposer en moi. Confie ton chemin au Seigneur. Ayez confiance en lui et le reste, il le fera. Psaume 37, 5. Livrez maintenant. Cette peur, ce doute, ce chagrin d'amour est gardé. Il abandonne ce désir de s'échapper, ce sentiment d'échec, cette honte qui vous empêche de prier. Je sais tout cela. Et pourtant, je te choisis toujours. Vous n'êtes pas un accident. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont fait. Tu es un fils, c'est une fille. Il est la cible de ma grâce. Et je vais terminer ce que j'ai commencé. Ayant la certitude de cela, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Oui, j'ai commencé quelque chose en toi, et je vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas prise au milieu. Je n'abandonne pas le processus. Tu seras toujours tout ce dont j'ai rêvé, même avec des marques, même avec des bagarres, même avec l'histoire ternie. Car c'est précisément ainsi que ma gloire est révélée. Dans ta faiblesse, je me montre forte. Dans votre douleur, je cherche une fille. Dans ta honte, je déverse la grâce. Vous avez juste besoin de venir, maintenant. Puis vint, il n'attend pas le moment idéal. Il ne s'attend pas à ressentir quelque chose. Il ne s'attend pas à se fixer. Parce que si tu pouvais guérir sans moi, il n'y aurait pas de croix. Mais il y en avait un. Il y avait du sang. Il y avait de la douleur. Il y a eu des sacrifices pour vous. Mais il a été blessé à cause de nos transgressions et meurtri à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ésaïe 53, 5. Chaque goutte était pour vous. Chaque blessure portait ton nom. Chaque silence sur la croix était un cri d'amour. Et juste là, j'ai pensé à toi. Je savais que tu viendrais, même cassé, même en ruine, même si je pensais que je n'avais plus aucune chance. Mais je t'attendais. Et aujourd'hui, le ciel ne bouge que parce que votre cœur a commencé à s'ouvrir. Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Cette présence qui entoure votre corps, cette envie de pleurer sans raison, cette paix qui envahit même au milieu de la douleur, c'est moi qui dis, ton heure est venue. Il est temps de se lever, il est temps de vous pardonner, il est temps de laisser la culpabilité sur le sol. Vous ne vivrez plus coincé dans le passé, vous ne vous regarderez plus avec mépris, parce que je vois de la valeur là où vous voyez l'échec. Je vois de la beauté là où on ne voit que des cicatrices. Je vois une destination où vous pensiez qu'il n'y avait que destruction. Vous n'êtes pas ce que le monde a dit. Vous n'êtes pas ce que la douleur a crié. Vous êtes ce que j'ai déclaré. Et je déclare, tu es à moi, pardonné, appelé, caché. Vous faites partie de mon héritage, une partie de mon peuple, une partie de l'histoire que j'écris moi-même. Et si vous pensiez que c'était fini, il avait tort. Ce n'est que le début. Maintenant que ton cœur est brisé devant moi, maintenant que vous avez décidé d'ouvrir votre âme, maintenant je peux faire du nouveau. Et je le ferai. Pas demain, pas en quelques mois. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que je vous ai atteint maintenant. Pendant que vous m'écoutiez. Tandis que ton âme s'abandonnait.
Comme vous l'avez dit, même si c'est en silence, Jésus, j'ai besoin de toi. Et j'ai entendu ton esprit parler pour toi, votre soupir, votre peur, votre demande chuchotée. Et je réponds avec force, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin. Et à la fin, quand tout semble se taire, ce sera mon nom qui restera dans ton cœur. Ce sera mon amour qui soutiendra vos pas. Ce sera ma fidélité qui vous fera surmonter ce qui vous détruit aujourd'hui. Vous vous relèverez, avec des larmes dans les yeux peut-être, avec des cicatrices, avec les marques. Mais il se relèvera, et marcher, et rêver à nouveau, et sourire à nouveau. Parce que je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui transforme le deuil en danse. Je pleure de force, la culpabilité dans le témoignage. Et si vous disiez maintenant, Jésus, ôte-moi tout, alors je vais le prendre. Je vais prendre votre peine, votre solitude, votre honte, votre insécurité, et je rendrai la paix. Je vais redonner du sens. Je vais redonner la vie. Venez et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront comme de la laine. Ésaïe 1,18. Avez-vous compris? Rien n'est assez fort pour que je vous abandonne, ni le péché, ni le temps, ni vos propres peurs. Mon amour a surmonté tout cela. Et cet amour, nous sommes parvenus jusqu'à vous aujourd'hui. Alors maintenant, respirez profondément. La paix arrive. Le poids est en train de tomber. Le ciel s'ouvre. Vous n'êtes plus celui qui est arrivé ici. Vous êtes nouveau, propre, restauré, et le meilleur, bien-aimé, fils, fille. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore un chemin à parcourir. Et ce chemin a un nom, Jésus.